On reçoit mais vraiment beaucoup de questions. Alors je ne sais pas si mes frères, mes collaborateurs qui travaillent sur le site, ils ont dormi un peu, mais je reçois des questions, des mails avec 10 questions à l'intérieur. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vais essayer de répondre à l'essentiel, Inch'Allah. En fait, ça c'est à double tranchant. Ça permet à notre parole que les gens écoutent la parole, Inch'Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers Internet, mais c'est aussi, ça fait connaître la mosquée et on reçoit vraiment énormément de questions. Donc des questions qui ont trait à Zakat, des questions qui ont trait à la famille, des questions qui ont trait à la vie de tous les jours. Des non-musulmans qui me posent des questions, marhaba, il n'y a pas de... Alors on me demande, et là je réponds, on me demande si on veut vous rencontrer. Et après, tu viens à la mosquée. Si tu veux me rencontrer, tu viens à la mosquée, après le Jumu'ah, je reçois, Inch'Allah, celui qui veut me rencontrer. Il n'y a aucun problème. On va faire, Inch'Allah, comme à l'époque du prophète. Alors d'abord, il faut faire dua pour les gens qui ont permis de mettre la moquette hadi, pour les gens qui ont investi, barakallahu fihum rabbi yazaqhum Inch'Allah, ou pour les gens qui ont mis l'effort pour mettre cette moquette. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour critiquer, mais quand il s'agit de travailler, il n'y a personne. Donc ça serait bien qu'on se taise un peu et qu'on mette la main à la pâte. Ne serait-ce pour mettre les tapis d'or pour que les gens puissent faire la prière de Jumu'ah. Alors sallam il dit, si tu construis une mosquée, ne serait-ce qu'un petit nid d'un petit oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala te construit une maison au paradis, te construit un palais au paradis. Et on se trompe beaucoup sur les choses à faire. On se trompe beaucoup, des fois, quand on parle des 10 derniers jours, enfin les 10 jours de l'Hijjah, on dit il faut faire siyam, il faut faire dhikr, tout ça c'est bien, bien sûr. Il faut les jeunes, il faut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire des invocations, tout ça c'est magnifique. Mais vous savez, si vous aidez votre frère, si vous aidez les gens à la mosquée, si vous défendez l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala vous écrit des stations au paradis. Parce que ça, nous sommes aujourd'hui dans dans une société qui bouillonne. Et si je vous dis tout ce que je reçois, le fait de lire, des fois il faut consacrer un temps considérable pour lire les questionnements et les critiques et les... Vous savez ce que c'est taqiyya? Qui sait ce que c'est taqiyya? Vous savez ce que c'est taqiyya? C'est quoi taqiyya? C'est de se faire passer par un imposteur, de dire en fait à la personne en face ce qu'il veut entendre, mais au fond de soi. On pense à autre chose. Barakallahu fik. Très bien. Et bien il y a des non-musulmans qui me disent, vous les musulmans vous utilisez taqiyya. Et vous voyez que vous ne connaissez pas ce que c'est taqiyya. Je dis, tu dis n'importe quoi. Je ne sais pas si vous savez, les Shia, c'est un observe taqiyya. Mais vous dites n'importe quoi. Ils m'envoient un article en anglais. Je dis, frère, l'article en anglais, il dit le contraire de ce que tu es en train de dire. Les musulmans ne peuvent pas mentir. On n'a pas le droit de mentir en étant musulman. Donc, on dit la vérité. On dit la vérité. Nous, on dit la vérité. Après, si ça ne plaît pas, Allah, qu'est-ce que je te dise? Allah ne nous demande pas de cacher notre foi. Il nous demande de dire la vérité aux gens. Si les gens qui nous questionnent sur l'islam, on dit la vérité. Alors, il y a une question qui m'a... je vous ai dit, j'ai beaucoup de questions. Il y a un frère qui m'a envoyé un mail avec 10 questions à l'intérieur. La semaine prochaine, on va répondre. Il y a des frères qui me disent, tu nous as dit que tu vas parler de Madakhila, ce qui s'est passé dans les années 90, tout ça. On va en parler. Au mois de septembre, je vous promets que je vais parler de ça. En fait, je vous dis, on vit dans une société qui bouillonne et les gens sont demandeurs. C'est normal, c'est normal. Bon. Mais il y a un frère qui m'a envoyé une question et qui m'a, comment dire, choqué. Non, pas choqué, qui a attiré mon attention parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui posent cette question. Comment vous prouvez que le Coran descend d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, il y a tout un musulman. Il y a quelqu'un qui est en face de vous et qui n'est pas musulman. Mais bien sûr, c'est son droit. Et vous dites, qu'est-ce qui vous prouve? Le Coran a été écrit par Mohammed. Et vous, vous croyez aveuglément à ce Mohammed, et le Coran a été écrit par Mohammed. Et comment vous croyez que cet homme du 7e siècle, on va appliquer ce qu'il a dit aujourd'hui?
C'est ce qui se dit, non? Vous lisez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez les médias qui parlent de ça. Elle est comme un pro. Sur Google. Comment? Sur Google, qu'est-ce qu'ils cherchent sur Google? Google, il y a de tout, c'est une jungle, Google. Les miracles du Coran. Il y a les miracles du Coran. Les miracles du Coran? Sont du Coran, et c'est une preuve irréfutable. Oui, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi sur Google, il y a aussi des gens qui dénigrent le Coran, mais avec des arguments. Donc comment être assez intelligent pour... Non, mais tu as raison, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Alors, d'abord, moi j'ai dit aux frères, si tu es dans la région, viens à la mosquée, on en discute. La deuxième chose, il y a l'ikhwa. L'insan, celui qui n'a pas lu le Coran en arabe, ne pourra pas comprendre la subtilité de l'arabe, ne pourra pas comprendre la subtilité du Coran. Et la subtilité du Coran, elle est extraordinaire. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. Quand on parle de Jahannam, il dit فتحت أبوابها. Quand on parle de Jannah, il dit وفتحت أبوابها. Subtilité du Coran. مش هو العطف هو الشفاعة يسموها العلماء. Vous savez le waouh ici, c'est quoi? Quand il parle de Jahannam, les portes sont ouvertes. Ceux qui ont mécru, allez, direct. Quand il parle de Jannah, il dit wa futihatini le waouh, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? قال العلماء هذه الواو واو الشفاعة. Autrement dit, le Jannah, la tuftah, le paradis ne s'ouvre pas sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait shafa'a, il fait une intercession demandant à Allah de faire rentrer les gens au paradis. Vous voyez la subtilité du Coran? Sayyidina Moussa alayhi salam قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Quand il fait dua, quand il a fait abreuver les moutons aux deux filles qui étaient à Madian, et puis ça faisait 3 jours qu'il avait pas mangé, ça faisait 3 jours qu'il était fuyard, et il dit ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وش يقول الله سبحانه وتعالى من بعد؟ قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. ولكن العلماء هنا فاء الفور. Qu'est-ce que ça veut dire فاء الفور؟ في العربية كاين الفاء pour parler de l'immédiateté de l'événement. وكاين ثم للتراخي. Quand on utilise ثم, ça veut dire que le mouvement est venu doucement après. يعني je peux pas parler en 10 minutes ou un quart d'heure de balaghat al-Qur'an, de l'excellence de la parole divine. Mais comme disait Abdel, si on regarde un petit peu le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'Anbiya, regardez bien. Il dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا سبحان الله وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ceux qui ont écrit n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient une masse compacte? Big Bang. Sauf que le Big Bang, les physiciens ils disent, justement, voilà. Les physiciens ils disent que le Big Bang c'est quoi? C'est une grosse explosion, c'est une grande explosion. Allah subhanahu wa ta'ala يقول كانت رتقا. C'est une masse compacte. ففتقناهما. C'est comme une fleur qui était fermée et qui bourgeonne, le bourgeon de la fleur, et qui commence à s'ouvrir. Et quand la fleur s'ouvrit, elle dégage quoi? Elle dégage une odeur, une beauté. Et on vous dit que l'explosion de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'univers, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé cette création, cette merveilleuse création. Or, le Big Bang, quand on parle d'explosion, une explosion, on ne crée pas d'usine, si vous voulez. Oui, jamais de la vie. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'expansion de l'univers. Il dit, nous avons créé ce ciel, ces cieux, et nous sommes, le ciel est toujours en expansion. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la création. Vous savez que jusqu'au XVIIe siècle, on pensait que le bébé était créé d'un coup dans le ventre de sa mère. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la création, il nous parle des étapes de la création dans le ventre de la mère. Surat al-Mu'minun. Surat Abasa, il dit قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ثم
فقدره ثم السبيل ثم يسر. السبيل يسر. فقدره ثم السبيل يسر. وش معنى فقدره؟ C'est ce que je cherchais. وش معنى فقدره؟ الله سبحانه وتعالى يدي قتل الإنسان ما أكفره. L'homme est ingrat. من أي شيء خلقه. De quoi il a créé Allah سبحانه وتعالى? D'une goutte de sperme. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه ثم قدره. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le destin de l'homme, c'est un homme ou c'est une femme. L'homme, où est-ce qu'il va aller? Il est destiné quand il y a le nutfa, quand il y a la fécondation. Et aujourd'hui, après 1945, on a découvert que c'est un garçon, c'est une fille. Quand est-ce qu'on sait ça? Quand on a découvert les chromosomes. Quand on a découvert les chromosomes, on a su qu'à la fécondation, ça sera une fille ou un garçon. Allah subhanahu wa ta'ala dit هذا يقولها في القرآن. شوف سورة الأنبياء يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons créé l'homme à partir de l'argile, vous savez que toutes les composantes qu'il y a dans l'argile, tous les éléments qu'il y a dans l'argile, dans le thym, ils sont dans les mêmes proportions dans le corps humain. 9 séchés, dans les mêmes proportions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 14 siècles, il fait écrire ça par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Il nous dit من سلالة من طين ثم جعلناه في نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Vous voyez, le squelette c'est le premier. Après la transformation de l'objet, enfin, l'adhérence, la chair, la transformation, Allah subhanahu wa ta'ala met le squelette d'abord. Et ensuite, il met la chair sur le squelette. Les gens qui étudient l'embryologie, beaucoup d'entre eux disent la ilaha illallah. Alors regardez, qu'est-ce qu'il y a après? Allah subhanahu wa ta'ala يقول ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين. زين واش يقول من بعد؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يعني Allah subhanahu wa ta'ala, la période de vie qu'on passe sur terre, il n'en a pas parlé. Il parle de la création et il va directement à la mort. Et après il parle de la résurrection. Comme si la vie ici, c'est rien du tout. C'est pas si, c'est sûr. De chez Allah subhanahu wa ta'ala, la vie ici-bas, c'est rien du tout. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous lisez ça, il est impossible, et il y en a plein d'autres. Je vais revenir dessus, Inch'Allah, les Jumu'ah prochaines, Inch'Allah. Mais il y en a plein d'autres des ayats comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des gens qui sont touchés par le châtiment fi jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Kullama nadijat juluduhum juludan ghayra zid liyadhuqu al-'adab. Pour qu'ils goûtent au châtiment. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont en enfer, il leur change la peau? Pourquoi? Vous savez ce que disent les médecins? Ils vous disent qu'une brûlure de 3e degré est plus grave qu'une brûlure de 1er degré. Sauf que la brûlure de 1er degré, elle est beaucoup plus douloureuse qu'une brûlure de 3e degré. Parce que les nervures, les nerfs sont à la limite de la peau, là, sur l'épiderme. Et c'est pour ça que Allah nous dit, quand ça c'est brûlé, c'est enlevé, il remet une autre couche. Il leur donne une nouvelle couche pour qu'ils goûtent au châtiment. Mohammed, il ne savait pas lire. Un jour, dans un cours, un frère, il m'interpelle, il me dit, mais vraiment, le prophète, il ne savait pas lire? J'ai dit, vraiment, le prophète, il ne savait pas lire. Fi sulh al-Hudaybiyah, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il écrit un pacte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suhail ibn Amr, qui était l'envoyé de Quraysh, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, moi je ne connais pas. Moi je connais Bismillah. Alors, ar-Rahman ar-Rahim, j'enlève. Et le prophète, il dit à Ali ibn Abi Talib, qui écrivait, il dit efface ar-Rahman ar-Rahim. Et Ali ibn Abi Talib, il efface. Ensuite, il dit هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. Ceci est un pacte entre Mohammed Rasulullah et Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr dit, moi si je croyais qu'il était Rasulullah, je ne serais pas combattu. Alors Rasulullah, tu effaces. Ali ibn Abi Talib refuse. Il dit à Rasulullah, nous on croit que tu es Rasulullah. نحن نؤمن بأنك رسول الله. Donc je n'efface pas. Alors ça, il dit efface-la, c'est pas grave. Et Ali ne veut pas. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Il lui dit Dullani alayha fa'amluha. Montre-moi où tu as écrit Rasulullah. Il ne savait pas lire. Alors ça lui est très étonné. Comment ça, il ne sait pas lire? C'est pas possible.
Et bien justement, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Mon fils a cherché un livre à la bibliothèque qui parle de l'islam. Et subhanallah, quand vous le lisez, somme à l'intérieur. On parle de l'islam comme ça, et après ils disent Mohammed il a écrit le Coran où il s'est inspiré beaucoup des livres précédents. Ils apprennent ça à un gamin de 10 ans. Vous voyez? Mohammed il s'est inspiré des livres précédents. Comment il a pu s'inspirer des livres précédents? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé un alphabet. الذين يتبعون النبي الأمي. Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qu'il dit. الذين يتبعون النبي الأمي أمي. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Pourquoi? Justement pour qu'on ne puisse pas dire ces fadaises-là que Mohammed il a pris sur les anciennes écritures. Il n'a rien pris sur les anciennes écritures. Mohammed il a appris d'où? Directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le miracle il est là. Le miracle il est là. Les ulama vous disent, Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran descendait, imaginez, hein, le Coran nazala munajjaman, c'est-à-dire munajjaman d'une manière saccadée. Une partie aujourd'hui, une partie dans 2 semaines, une partie dans 1 mois, voilà. Et quand le Coran descendait, Jibril il disait au prophète, cette partie-là que tu viens de recevoir, tu la mets après la ayah, par exemple, 180 de Surat al-Baqarah. Le lendemain, Salat al-Fajr, le prophète il lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lit. Il l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lit ce qui est descendu la veille, ce qui est descendu il y a 6 mois et ce qui est descendu il y a 2 ans. Tout est stabilisé dans sa tête. Sans savoir lire. Comment il fait? سنقرئك فلا تنسى. العلماء يقول لك هذه اللام هنا ليست لام النهي ولكنها لام لا ليست لام التوكيد. لام النفي مش لام النهي ولكن لام التوكيد مش لا فقط هكذا هذه لام التوكيد. هنا الله سبحانه وتعالى يقول سنقرئك فلا تنسى. Nous allons t'enseigner, tu n'oublieras pas, t'inquiète pas. Pourquoi? C'est Allah qui va stabiliser ce savoir dans ta tête. C'est ça ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. Et nous, on doit apprendre, les frères. On reviendra, Inch'Allah, la semaine prochaine sur autre chose sur le Coran. L'endroit le plus bas sur terre, il est décrit sur le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle sur le Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala parle des empreintes sur le Coran. Il y a des choses sur le Coran, ajiba. Sauf que, comme disent les savants, le Coran, c'est comme un ami. Plus tu es proche de ton ami, plus tu connais ses secrets. Plus tu es loin, il ne te donne rien. Quand tu connais quelqu'un de loin, salam, salam. Mais quand tu connais quelqu'un bien, tu traites avec lui, tu échanges avec lui, ben tu retiens ses secrets. Alors le Coran, c'est exactement la même chose. Plus tu t'aventures, plus tu restes dans le Coran, plus tu lis le Coran, plus tu rentres à l'intérieur, tu essayes de comprendre, plus Allah subhanahu wa ta'ala yaftah lak al-anwar. Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre. Mais l'ijaz, le Coran, il ne s'arrête pas. Et le frère qui me demande ça, il me demande des conférences de 2 heures, 3 heures, et encore, il y a Mu'tamarat, il y a des congrès sur l'ijaz al-ilm du Coran. Des congrès sur le Coran, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté à travers ça.